Personne ne l'avait reconnu ce matin-là. Sous le ciel gris de Paris, un vieil homme aux vêtements usés avançait lentement devant l'imposant siège de Verneuil Industries. Sa barbe était négligée, son manteau taché, et dans ses yeux fatigués brillait pourtant une intelligence troublante. Les employés passaient devant lui sans le regarder, pressés, absorbés par leur téléphone et leur réunion. Certains fronçaient les sourcils, d'autres accéléraient le pas, comme si la pauvreté était contagieuse. Pourtant, cet homme savait exactement où il mettait les pieds. Chaque pierre de ce bâtiment, chaque porte en verre, chaque bureau luxueux, tout cela lui appartenait. Il s'appelait Alexandre de Verneuil, milliardaire respecté, PDG admiré, philanthrope célébré dans les médias. Mais aujourd'hui, il n'était personne. Juste un mendiant invisible, venu observer ceux qu'il payait si généreusement. À l'accueil, une jeune femme leva les yeux, visiblement agacée. Elle lui lança un regard froid, comme on regarde une erreur. Alexandre sentit une légère douleur dans la poitrine, non pas à cause du mépris, mais parce qu'il se demandait depuis combien de temps il vivait entouré de masques. Derrière les sourires professionnels et les discours sur les valeurs humaines, que restait-il vraiment? Alors qu'il s'asseyait discrètement près de l'entrée, un événement inattendu se produisit. Quelque chose de si simple, mais si révélateur, que même lui n'y était pas préparé. Index vers pointeur à la droite blanc. Si vous aimez ce genre d'histoire profonde et surprenante, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à vous offrir encore plus de récits captivants. Alexandre leva lentement la tête, croisa le regard d'un employé qui s'arrêtait enfin devant lui, et comprit que ce test allait aller bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. L'homme s'arrêta net devant lui. Costume sombre parfaitement ajusté, badge encore brillant, regard hésitant. Pendant une fraction de seconde, Alexandre crut y voir une étincelle de compassion. Mais elle s'éteignit aussitôt. L'employé soupira, fouilla machinalement dans sa poche, puis retira la main comme s'il venait de se rappeler quelque chose d'important. « Désolé, je suis en retard », murmura-t-il avant de s'éloigner sans attendre de réponse. Les mots résonnèrent plus fort que le bruit des portes automatiques. Alexandre observa la scène sans bouger. Il n'éprouvait ni colère ni surprise, seulement une étrange lucidité. Il se leva avec difficulté, comme un vieil homme que la vie avait courbé, et s'approcha du comptoir d'accueil. La jeune femme leva à peine les yeux. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici, » dit-elle sèchement. « La sécurité va arriver. » Pas une question, pas un ça va, juste une menace polie. Au même instant, une employée plus jeune, stagiaire sans doute, s'approcha timidement. Elle posa une bouteille d'eau sur le comptoir, glissa un regard inquiet vers sa collègue, puis chuchota. « Prenez-la vite, avant qu'on vous voie. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Ce geste minuscule valait plus que tous les discours de responsabilité sociale qu'il avait signés. Mais avant qu'il ne puisse la remercier, 2 agents de sécurité firent irruption. Leur posture était ferme, leur voix déjà prête à exclure. Alexandre comprit alors que ce simple déguisement avait ouvert une porte qu'il n'avait jamais osé franchir, celle de la vérité brute. Et tandis qu'on lui demandait de quitter les lieux, une question terrible s'imposa à son esprit. Jusqu'où devait-il aller pour découvrir le vrai visage de ses employés? Les agents de sécurité l'escortèrent vers l'extérieur avec une politesse froide, mécanique. Alexandre se laissa faire, courbé, silencieux, observant chaque détail. Les regards curieux derrière les vitres, les murmures étouffés, certains sourires nerveux. Une fois dehors, l'un des agents lâcha, presque gêné. « Revenez plus tard, monsieur. Ici, ce n'est pas un endroit pour vous. » Cette phrase, Alexandre l'avait déjà entendue 1000 fois dans d'autres contextes, mais jamais elle n'avait visé quelqu'un qu'il était. Il s'éloigna lentement, puis contourna le bâtiment pour revenir par une entrée secondaire réservée au personnel. Il savait qu'un restaurant d'entreprise s'y trouvait, un lieu où les masques tombaient parfois. À l'intérieur, l'odeur du café chaud contrastait violemment avec le froid extérieur. Les conversations allaient bon train. Rire, plaintes, confidences. Alexandre s'assit à l'écart, espérant passer inaperçu. Une table voisine attira son attention. 3 cadres discutaient à voix basse d'un plan de licenciement imminent. Les mots « optimisation »,« chiffres » et « sacrifice nécessaire » glissaient avec une légèreté glaçante. Alexandre sentit une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Avait-il créé un monstre sans s'en rendre compte? Soudain, un plateau tomba près de lui. Une employée de ménage, embarrassée, s'excusa précipitamment. Alexandre l'aida à ramasser, ses mains tremblantes frôlant les siennes.
Elle le remercia avec un sourire sincère, rare, presque précieux. Peu de gens regardent encore les autres dans les yeux, murmura-t-elle avant de s'éloigner. À cet instant précis, Alexandre comprit que son test n'était plus une simple expérience. Il venait de toucher quelque chose de profondément dérangeant et n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce qu'il allait découvrir ensuite. Alexandre resta assis longtemps après son départ, immobile, comme figé entre deux mondes. Autour de lui, personne ne semblait se soucier de sa présence. Il devint un décor, une silhouette floue que l'on contourne sans y penser. Puis une voix autoritaire rompit le brouhaha. Un homme d'une 50aine d'années, costume impeccable, regard dur, s'était arrêté devant lui. « Qui vous a laissé entrer ici ?» demanda-t-il sèchement. C'était le directeur des ressources humaines, celui qui parlait le mieux de bienveillance lors des conférences. Alexandre baissa la tête, jouant parfaitement son rôle. « Je cherchais juste un endroit chaud. » L'homme éclata d'un rire bref, sans humour. « Ce n'est pas un centre d'accueil. Sortez avant que j'appelle la sécurité. » Plusieurs employés observaient la scène, certains avec gêne, d'autres avec une indifférence presque rassurante pour leur conscience. Personne ne dit un mot. Alors qu'Alexandre se levait lentement, un jeune homme se détacha du groupe. Il portait un badge junior, visiblement nouveau. « Monsieur, dit-il hésitant au DRH, on pourrait peut-être, enfin... » Le regard qu'il reçut en retour le fit taire immédiatement. Il recula, honteux, les joues rouges. Alexandre sentit un pincement au cœur. Le courage était là, fragile, mais déjà étouffé. En quittant la pièce, Alexandre sentit sa détermination se durcir. Ce qu'il voyait dépassait ses pires soupçons. Les valeurs affichées sur les murs n'étaient que des mots vides. Mais le plus troublant restait à venir, car en traversant le couloir, il aperçut une porte entr'ouverte et entendit son propre nom prononcé à voix basse. Alexandre s'arrêta net. Son cœur manqua un battement. Derrière la porte entr'ouverte, plusieurs voix chuchotaient, tendues, presque nerveuses. Il s'approcha lentement, faisant mine de chercher un endroit où s'asseoir, tout en tendant l'oreille. De Verneuil ne se doute de rien, dit une voix qu'il reconnut immédiatement, celle de son directeur financier. Tant qu'il reste dans ses galas et ses interviews, on a le champ libre. Une autre voix, plus grave, répondit. Les chiffres sont maquillés depuis des mois. Personne n'ira vérifier. Et puis, avec son obsession pour l'image de l'entreprise, il ne voudra jamais d'un scandale. Alexandre sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Ainsi, même au sommet, la loyauté n'était qu'une illusion soigneusement entretenue. Il s'éloigna discrètement, l'esprit en feu. Chaque pas résonnait comme une trahison supplémentaire. Il comprenait maintenant que son test dépassait largement la question de l'humanité envers un mendiant. Il touchait à l'âme même de son empire. Dans un coin du couloir, il s'appuya contre le mur, feignant l'épuisement. Un employé passa près de lui, l'observa brièvement, puis détourna le regard, comme si ne pas voir était plus confortable. Mais alors qu'Alexandre prenait son souffle, une silhouette familière apparut au bout du couloir. Une femme élégante, regard perçant, téléphone à la main. Son assistante personnelle. Celle qui connaissait tous ses secrets, ses habitudes, ses faiblesses. Leurs regards se croisèrent, et pendant une seconde interminable, Alexandre eut l'impression qu'elle l'avait reconnu. Alexandre détourna légèrement le visage, baissa les épaules, toussa comme un vieil homme fatigué. Son assistante ralentit le pas. Il sentit sa présence avant même qu'elle ne parle. « Monsieur, ça va ?» Sa voix était plus douce qu'il ne l'aurait imaginé. Elle n'avait jamais utilisé ce ton avec lui, du moins pas quand il portait ses costumes sur mesure. Il leva les yeux lentement. Elle le fixa quelques secondes, troublée, comme si quelque chose résistait dans son esprit. Puis elle secoua la tête, chassa l'idée. « Vous ne devriez pas rester ici. » Elle glissa discrètement quelques billets dans la poche de son manteau élimé. « Prenez un taxi, allez vous mettre au chaud. » Son geste était rapide, presque honteux, comme si la compassion devait rester invisible. Alexandre sentit une émotion violente lui serrer la poitrine. Ce simple geste venait fissurer la carapace de méfiance qu'il était en train de construire. Pourtant, au moment où elle s'éloignait, il entendit sa voix reprendre, cette fois plus froide, au téléphone. Oui, non, il n'a rien vu. Tout est sous contrôle. Ces mots anéantirent l'instant précédent. Il comprit alors que même la bonté pouvait cohabiter avec le mensonge. Deux visages, une même personne.
En avançant vers l'ascenseur de service, il aperçut un groupe d'employés rassemblés autour d'un écran. Des images défilaient. Une interview récente de lui, Alexandre de Verneuil, souriant, parlant d'éthique et de respect. Les rires étouffés, les commentaires cyniques, tout lui donna la nausée. Mais soudain, l'un d'eux lança une phrase qui le fit s'arrêter net, une phrase qui changeait complètement la nature de son test. « Tu sais quoi ?» dit l'employé en ricanant, les yeux rivés sur l'écran. S'il voyait comment on traite les gens ici, il ferait une crise cardiaque. Les autres éclatèrent de rire. Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il parlait de lui comme d'un symbole lointain, presque irréel, pas comme d'un homme capable de ressentir la trahison. Il s'éloigna en silence, le cœur battant. Dans l'ascenseur de service, une odeur de métal et de fatigue l'enveloppa. À l'intérieur, une femme d'âge mûr, badge accroché de travers, le regarda avec attention. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre secoua la tête. « Non, enfin, pas vraiment. » Elle sourit tristement. « Alors vous avez de la chance. Ici, on apprend vite à se taire. » Les portes s'ouvrirent au sous-sol. Des cartons empilés, des néons clignotants, un monde invisible pour ceux des étages supérieurs. Alexandre s'assit sur une caisse, feignant l'épuisement. La femme resta près de lui quelques secondes de plus. « Vous savez, » murmura-t-elle, « autrefois, on disait que le patron était différent, qu'il se souciait vraiment des gens. » Elle haussa les épaules. Peut-être que c'était vrai, avant. Ces mots le frappèrent plus fort que toutes les humiliations de la journée. Avant. Il se demanda à quel moment précis il avait cessé d'être cet homme-là. Alors qu'elle s'éloignait, une alarme retentit soudain. Des pas précipités, des voix tendues. Alexandre leva la tête. 2 cadres descendaient en trombe l'escalier, paniqués. « Le conseil arrive plus tôt que prévu », dit l'un. « Et il y a un problème, un énorme problème. » Alexandre comprit alors que le temps du simple observateur était terminé et que ce qu'il allait entendre ensuite ne pourrait plus jamais être ignoré. Les cadres passèrent devant lui sans le voir, trop absorbés par leur urgence. S'il découvre les comptes parallèles, on est mort, lâcha l'un d'eux, la voix tremblante. Alexandre sentit ses doigts se crisper sur le tissu usé de son manteau. Chaque mot confirmait ce qu'il redoutait. La trahison était profonde, méthodique, presque banalisée. Il se leva lentement et suivit le mouvement de loin. Dans une salle de stockage improvisée, plusieurs employés s'étaient regroupés, chuchotant avec anxiété. Les visages n'étaient plus arrogants, mais fermés, inquiets. La peur avait remplacé la certitude. Alexandre observa ce changement avec un mélange d'amertume et de fascination. Était-ce donc la seule chose capable de révéler la vérité? Au fond de la pièce, il aperçut un jeune homme qu'il avait déjà croisé plus tôt, celui qui avait tenté de parler au DRH. Il semblait nerveux, serrant un dossier contre lui comme un bouclier. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, le jeune homme ne détourna pas les yeux. Il s'approcha, hésitant. « Monsieur, vous avez entendu aussi, n'est-ce pas ?» Alexandre hocha lentement la tête. Ce qu'ils font n'est pas juste. Sa voix était basse, mais ferme. Le jeune homme avala sa salive. J'ai des preuves, des documents. Je voulais les donner à quelqu'un, mais je ne savais pas à qui faire confiance. Il tendit légèrement le dossier, puis se ravisa, jetant un coup d'œil autour de lui. Des pas approchaient. Alexandre sentit le poids du moment. Ce dossier pouvait tout changer ou tout détruire. Au même instant, une voix familière retentit derrière eux, glaciale. « Qu'est-ce que vous faites là tous les deux ?» Alexandre se retourna lentement. Le directeur financier se tenait là, visage fermé, sourire trop contrôlé pour être honnête. Son regard glissa du dossier serré contre la poitrine du jeune employé jusqu'au visage fatigué du mendiant. « Cet étage n'est pas autorisé au public », dit-il d'un ton faussement calme. Surtout en ce moment, le jeune homme blêmit. Ses mains tremblaient. Alexandre posa doucement une main sur son bras, un geste presque paternel. « Il avait juste besoin d'aide », répondit-il d'une voix rauque. Le directeur financier ricana. « L'aide, ici, ça se mérite. » Il fit un pas en avant. « Donne-moi ce dossier. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Les pas qu'ils avaient entendus plus tôt s'étaient arrêtés. Quelqu'un n'écoutait. Le jeune homme secoua la tête, les yeux brillants de peur et de détermination mêlés. « Non !» Le mot sortit presque malgré lui. Alexandre sentit une étrange fierté l'envahir. Le directeur financier soupira,
puis sortit son téléphone. « Sécurité, dit-il froidement. J'ai un problème au sous-sol. » Alexandre comprit que le jeu atteignait un point de non-retour. S'il restait silencieux, la vérité disparaîtrait avec ce dossier. S'il parlait, tout s'effondrerait. Des palos se rapprochaient déjà. Les agents de sécurité. Le jeune homme regarda Alexandre, paniqué. « Je vais perdre mon travail, peut-être pire. » Alexandre plongea son regard dans le sien. Il y avait une décision à prendre, ici et maintenant. Alors qu'un agent apparut à l'entrée de la salle, Alexandre inspira profondément et prononça quelques mots qui figèrent tout le monde sur place. « Je suis Alexandre de Verneuil. » Le silence qui suivit fut si brutal qu'il sembla aspirer l'air de la pièce. Le directeur financier éclata d'un rire nerveux. « Très drôle, vous pensez vraiment que... » Il s'interrompit. Quelque chose dans le regard d'Alexandre, calme, implacable, fit vaciller son assurance. Les agents de sécurité s'échangèrent un regard incertain. Alexandre se redressa lentement. Sa voix, bien que rauque, portait une autorité impossible à imiter. « Regardez-moi bien, » dit-il. « Regardez au-delà des vêtements. » Le jeune employé sentit ses jambes faiblir. Il comprenait. Trop tard peut-être, mais il comprenait. Le directeur financier pâlit. « C'était possible, vous étiez à Zurich hier ?» Alexandre esquissa un sourire triste. Les milliardaires voyagent vite, et les mensonges encore plus. Autour d'eux, les employés s'étaient rapprochés, attirés par l'attention. Des murmures montaient. Un nom circulait. Son nom. Mais avant que la situation n'explose, un téléphone vibra bruyamment. Celui du directeur financier. Il répondit machinalement, puis son visage se décomposa. « Le conseil, ils sont déjà dans la salle. » murmura-t-il. Alexandre sentit le poids de l'instant. Révéler toute la vérité maintenant pouvait provoquer un chaos irréversible. Se taire quelques minutes de plus permettrait peut-être de voir jusqu'où allait la corruption. Il regarda le jeune homme, le dossier, les agents hésitants, la foule qui grossissait. Une seule question restait suspendue. Allait-il enlever son masque devant tous ou laisser ses ennemis s'enfoncer eux-mêmes encore plus loin? Alexandre fit un pas en avant. Et à cet instant précis, quelqu'un cria son nom au bout du couloir. La voix résonna encore, plus proche, plus pressante. « Monsieur de Verneuil. » Les employés se figèrent. Certains reculèrent instinctivement, d'autres s'avancèrent, comme attirés par un aimant invisible. Alexandre sentit le poids de 100 regards se poser sur lui. Il ne répondit pas tout de suite. Il observa, les visages blêmes, les mâchoires crispées, les yeux qui cherchaient une issue. La peur avait désormais un nom. Un homme apparut au bout du couloir, membre du conseil d'administration, costume impeccable, respiration courte. Il s'arrêta net en voyant Alexandre. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est bien, murmura-t-il, la voix brisée. Le directeur financier tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Le dossier glissa presque des mains du jeune employé. Alexandre leva lentement la main, imposant le silence sans dire un mot. Ce simple geste suffit. Il se tourna vers les agents de sécurité. Personne ne sort. Personne ne touche à ce dossier. Son ton ne souffrait aucune discussion. Les agents hésitèrent une seconde, puis obéirent, comme conditionnés depuis toujours à reconnaître l'autorité véritable. Des employés arrivaient maintenant de tous les côtés. Certains filmaient discrètement, d'autres pleuraient, d'autres encore semblaient soulagés, comme si une vérité longtemps étouffée venait enfin de respirer. Alexandre s'approcha du jeune homme. « Tu as fait ce qu'il fallait ?» dit-il doucement. Le jeune acquiesça, les yeux embués. Puis Alexandre se retourna vers le directeur financier. Le silence devint lourd, presque insoutenable. « Combien êtes-vous » demanda-t-il calmement. L'homme avala sa salive. Ses lèvres tremblaient. Il regarda autour de lui, cherchant un allié, une échappatoire. Et dans ce regard fuyant, Alexandre comprit que la réponse allait dépasser tout ce qu'il avait imaginé. Le directeur financier finit par s'effondrer, littéralement. Les noms tombèrent, un à un, comme des pierres, cadres, partenaires, dirigeants de confiance. Plus la liste s'allongeait, plus le silence devenait lourd. Alexandre écoutait sans ciller. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une tristesse profonde, celle de comprendre que l'empire bâti au nom de valeurs avait été rongé de l'intérieur par la peur et l'avidité. Ce jour-là, le conseil fut dissous. Les audits révélèrent tout.
Les coupables furent jugés, certains emprisonnés, d'autres bannis à jamais du monde qu'ils croyaient contrôler. Mais la plus grande surprise ne fut pas la chute des puissants. Ce fut l'élévation des invisibles. La stagiaire, l'employé de ménage, le jeune homme au dossier. Tous furent appelés, écoutés, promus. Alexandre comprit enfin où résidait la vraie richesse. Quelques mois plus tard, Verneuil Industries n'était plus la même. Les bureaux avaient changé, les visages aussi. Les portes étaient ouvertes, les regards francs. Et parfois, tôt le matin, on voyait le PDG discuter autour d'un café avec ceux que personne ne regardait avant. Alexandre n'oublia jamais ce jour où il avait été un mendiant. Il conserva le manteau usé, non comme un souvenir de honte, mais comme un rappel. Un rappel que le pouvoir révèle rarement l'humanité, mais que l'anonymat, lui, ne ment jamais. Car au final, ce n'est pas l'argent qui mesure un homme, ni son titre, ni son influence. C'est la façon dont il traite ceux dont il n'a rien à gagner. Et cette vérité-là, désormais, plus personne chez Verneuil Industries n'osa jamais l'oublier.